Assalamu alaikum. Puisque le Coran prétend dans sa sourate Al-Araf, le chapitre 7, le verset 157, que le prophète de l'islam, Mohammed, aurait été prophétisé dans la Torah et dans l'évangile, les prédicateurs musulmans se précipitent dans la Bible qu'ils disent être le résultat d'une falsification et revendiquent cet verset, et particulièrement Genèse 17:20, où Dieu promet au sujet d'Ismaël qui sera une grande nation, et Matthieu 21, les versets 33 à 46, dans la parabole des vignerons, où Jésus annonce que le royaume des cieux sera donné à une nation qui en produira les fruits. Selon ces prédicateurs musulmans, cette grande nation ismaélite est la même nation à laquelle Jésus aurait fait allusion dans la dite parabole, et il s'agirait de la nation musulmane de l'islam. Qu'en est-il réellement ? Bien sûr que nous avons déjà touché dans des vidéos précédentes à la question de la grande nation de Genèse 17:20 et Inch'Allah nous produirons davantage dans la suite. Mais notre attention ici sera portée sur les prétentions islamiques au sujet de la parabole des vignerons en nous appuyant sur une intéressante vidéo qui a été produite par le collectif El-Enfia. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir que Jésus, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, a prophétisé la venue de l'islam, c'est-à-dire des musulmans, avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Eh bien, cela, on le trouve dès le premier livre des évangiles, c'est-à-dire Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 44. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors, quelle est cette nouvelle nation prophétisée par Jésus ? Eh bien, on sait qu'il n'y a que deux grandes nations qui viennent après Jésus, soit ce sont les chrétiens, soit ce sont les musulmans. Il n'y a pas de troisième. Eh bien, pour savoir c'est qui, est-ce que ce sont les chrétiens ou les musulmans qui sont concernés, qui sont ici la nouvelle nation qui doit venir rendre les fruits ? Eh bien, il suffit de lire correctement la parabole. Alors, je vais vous donner deux preuves irréfutables que c'est l'islam et que c'est les musulmans. Regardez bien. Au verset 40, il est indiqué « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» Donc là, ces anciens vignerons qui représentent le peuple d'Israël. Au verset 41, ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les fruits au temps de la récolte. » Alors, vous voyez ici, il y a deux étapes. Première étape, il fera périr misérablement ces misérables. Donc, on voit que les Juifs ont été effectivement châtiés, en particulier par l'Empire romain, avec la destruction du temple. Donc ça, c'est historique. Et deuxième étape, il affermera la vigne à d'autres vignerons. Mais si on regarde historiquement, quand est-ce que les anciens vignerons ont été châtiés ? Quand est-ce que les enfants d'Israël ont été punis ? Eh bien, c'est historique. En 70, l'empereur romain Titus a détruit le temple de Jérusalem. Mais pourtant, on sait que en 70, il y avait déjà Pierre, Jean, Paul, Jacques. Donc la nation chrétienne existait déjà avant le remplacement des anciens vignerons, avant le châtiment des enfants d'Israël. Et donc cette parabole-là qui indique que la nouvelle nation doit venir après le châtiment, donc après 70, c'est-à-dire que les chrétiens, la nation chrétienne n'est même pas concernée par cette parabole. Avant de poursuivre, relevons les nombreuses incongruités mises en avant par Ayman alias Jésus musulman pour tenter d'appliquer la parabole à l'islam. Premièrement, nous sommes bel et bien dans l'évangile de Matthieu. Or, selon le collectif El-Enfia, cet évangile n'est ni révélé ni inspiré de Dieu. Il n'y a aucune preuve dans les 4 évangiles dans lesquels Dieu affirme avoir inspiré Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jamais Matthieu dit qu'il a été inspiré par Dieu. Jamais Dieu dit qu'il a inspiré Matthieu. Dès lors, comment pouvez-vous revendiquer la parabole des vignerons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 alors que le texte n'est ni une inspiration divine selon vous? Ou doit-on comprendre que l'islam se trouve maintenant prophétisé dans un livre que les chrétiens ont écrit de leurs propres mains et qui n'a jamais été révélé par Dieu? Deuxièmement, on est surpris d'entendre Ayman mentionner le nom de Pierre et d'autres apôtres de Jésus en rapport avec la nation chrétienne, alors que selon Ayman lui-même, ces derniers ainsi que Jésus étaient des musulmans. Finalement, les chrétiens affirment que Jésus est Dieu incarné en homme, qu'il est 100% Dieu, 100% homme et qu'il fait partie de la Trinité. Pourtant, aucune parole de Pierre ne prouve cela. De l'autre côté, les musulmans affirment que Jésus est le serviteur de Dieu. Plusieurs paroles de Pierre confirment cela. Alors, qui a raison ? Saint Pierre
ou les chrétiens. Pourquoi donc soudainement ils font partie de la nation chrétienne? Ou bien étaient-ils des cristaux musulmans? Troisièmement, et c'est ce qui est le plus marrant, le collectif Al-Hanifiyya fait appel aux données historiques pour ce qui est de la destruction du temple de Jérusalem et du châtiment des Juifs en l'an 70 de notre ère, en référence au verset 40 à 41 de la parabole chez Matthieu, qui stipule que le maître de la vigne viendra faire périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Ce que ces propagandistes musulmans feignent d'ignorer, c'est le fait que le facteur clé ou l'élément déterminant qui a incité le maître de la vigne à venir faire périr les vignerons et leur arracher la gade de sa vigne, c'est bien le meurtre de son fils héritier par ses deniers. Autrement dit, la parabole dépeint un tableau de cause à effet. La destruction de Jérusalem et le châtiment des Juifs en l'an 70 de notre ère ne sont que la conséquence ou la résultante de la mort du Messie. Or, c'est un secret de Polichinelle. Le collectif Al-Hanifiyya croit au mythe d'un faux semblant mort à la place du Messie, et alors qu'il revendique les données historiques, comme on l'a vu pour la destruction du temple de Jérusalem par les Romains. Donc on voit que les Juifs ont été effectivement châtiés, en particulier par l'Empire romain, avec la destruction du temple. Donc ça c'est historique. Il refuse le verdict de ces mêmes données historiques qui confirment la mort de Jésus. Il y a les Juifs, les chrétiens, les historiens, les universitaires, les académiciens, les chercheurs, etc., à travers le temps et les siècles, qui affirment avec autorité et conviction que Jésus est mort par crucifixion. Face à ce consensus, il y a la communauté musulmane qui s'est donc hissée et dressée pour affirmer le contraire en expliquant que Jésus n'a pas été crucifié, mais que en toute réalité, il s'agissait d'une autre personne. Voyons, soyons logiques. Comment peut-on accepter la conséquence du meurtre du fils héritier de la vigne au regard de l'histoire et rejeter au même instant le meurtre de ce fils alors que sans la cause, il n'y a pas de conséquence? C'est comme si un musulman dit croire au Coran mais doute de Muhammad et de l'ange Gabriel qui lui aurait fait la révélation. Ça n'a aucun sens. Constatant leur dissonance cognitive, le collectif va tenter de dribbler la difficulté en surfant sur la question de la rédemption et préteste que le fils n'a pas été envoyé pour mourir. Je sais que les chrétiens nous attendent, et à juste titre, sur la mort de Jésus, disant que effectivement, comment est-il possible pour la religion musulmane de se revendiquer de la nation héritière alors que vous allez contredire le dogme fondamental du christianisme, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui est la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui est annoncée dans cette parabole. Donc, si les musulmans utilisent la parabole des vignerons, c'est qu'ils considèrent les éléments présents dans cette parabole comme étant véridiques, font partie intégrante de la parabole, la mort de Jésus. Le problème, c'est que avant de passer sur ça, il y a un roc sur lequel les chrétiens ne pourront jamais passer. C'est que Dieu n'a jamais, au grand jamais, envoyé son fils pour mourir. Ceux qui ont décrété le meurtre de Jésus, c'est les opposants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel aucun chrétien ne pourra répondre. C'est hallucinant. Le monsieur veut noyer le poisson, puisque dans la parabole, ce n'est pas un faux semblant qui est tué, mais bien le fils, l'héritier. Que celui-ci soit venu pour mourir ou non pour les péchés, le fait est que dans la parabole, il meurt avec certitude. Et c'est d'ailleurs cet assassinat qui a provoqué le châtiment des vignerons et le retrait de l'autorité du royaume entre leurs mains. Si donc vous niez la mort du fils, vous niez automatiquement tout le reste qui suit. Maintenant, faisons réfléchir ce musulman. Il prétend que ce sont les opposants qui ont décrété la mort de Jésus et qu'aucun chrétien ne peut répondre. Que c'est drôle. Comment un décret des opposants de Jésus peut-il prospérer si Dieu ne l'a pas autorisé ou permis? Comme le stipule Lamentation le chapitre 3, le verset 37. À qui donc suffit-il d'ordonner pour qu'une chose soit si le Seigneur n'en a décidé ainsi? Le collectif Al-Hanifiyya serait-il en train d'insinuer que Dieu est dépourvu de préscience et qu'il ne savait pas le sort qu'allait subir le Fils lorsqu'il allait venir, sachant que tous les premiers serviteurs qui sont venus avant lui avaient été tués? Si Jésus meurt, hypothétiquement dans la parabole, il ne meurt pas pour les péchés. Non, cher monsieur, Jésus ne meurt pas hypothétiquement dans la parabole, il meurt réellement comme le dit clairement la parabole. Inutile donc de vouloir glisser le mythe du faux semblant. Par ailleurs, arguer que cette mort n'est pas pour les péchés dans la parabole est le signe d'une angoisse intellectuelle. Dans la même parabole, il n'est pas dit que le Fils a été élevé au ciel, encore moins qu'il reviendra sur terre. Pourtant, c'est ce que croit le collectif. Alors, si on suit la logique argumentative,
impérative. Puisque la parabole ne contient pas ces précisions, alors on doit les jeter à la poubelle. C'est un complet non-sens. Il faut se rendre à l'évidence. Si le fils n'est pas tué dans la parabole, le royaume de Dieu ne peut être enlevé aux anciens vignerons et donné à de nouveaux vignerons. Par conséquent, si vous niez que Jésus a été tué, automatiquement, vous avouez vous-même que la nouvelle nation à qui fut donné le royaume ne peut aucunement être l'islam. C'est un sacré autogol. Deuxième preuve irréfutable, dès le premier livre de la Torah, c'est-à-dire la Genèse, au chapitre 17, au verset 20, il est annoncé à Abraham une future nation à travers Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Autrement dit, dès le début de la Bible, il y a l'annonce d'une grande nation à travers Ismaël qui ne s'est réalisée historiquement qu'avec l'islam et les musulmans. Là encore, le collectif fait appel à l'histoire pour essayer de légitimer l'islam en Genèse 17-20. La même histoire qu'il rejette quand il s'agit de la mort du fils. Mais comment la grande nation d'Ismaël peut-elle s'accomplir historiquement avec l'islam et les musulmans alors que selon le collectif lui-même, la promesse concernait les Ismaélites, ceux-ci étant issus des 12 princes nés d'Ismaël. Le collectif peut-il nous fournir le pourcentage d'Ismaélites censés former cette grande nation aujourd'hui parmi les musulmans ainsi que les tribus respectives? Alors maintenant, en Matthieu 21, lorsque Jésus annonce la future nation, il faut savoir que la nation d'Ismaël ne s'est pas encore réalisée. Étant donné que les enfants d'Israël, qui descendent d'Isaac, qui descendent d'Abraham, étant donné que vous avez transgressé, maintenant il y a changement de nation, on va passer à un autre fils d'Abraham qui est Ismaël. Et donc cette nation de Genèse 17-20, c'est la même nation que Matthieu 21-43. Ça ne peut être que l'islam avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cette déduction est un raccourci triplement fallacieux. Le premier point à relever, vous l'aurez certainement remarqué, lorsqu'il a évoqué la descendance sortie d'Isaac, il a dit les enfants d'Israël, qui, il faut le rappeler, sont issus des 12 tribus israélites, les 12 fils de Jacob. Mais lorsqu'il mentionne la descendance de Ismaël, plutôt que de dire qu'il s'agit des enfants d'Ismaël ou ismaélites issus des 12 tribus ismaélites, il a préféré citer Mohammed tout court. C'est subtil puisque, comme on l'a dit, les musulmans qui croient en Mohammed comme étant le prophète ne sont pas les descendants de ce dernier, encore moins issus des 12 tribus ismaélites. Le deuxième point qui se dégage de ce discours du collectif El-Hanifiyya, c'est que à aucun moment Jésus n'a fait de rapport avec Ismaël dans sa parabole. Les prosélytes musulmans sont tellement obnubilés par l'idée de légitimer leur religion dans nos sources qu'ils se sentent obligés de faire dire aux textes ce qu'ils ne disent pas. Enfin, le troisième point, contrairement à la prétention de Aymen, et donc cette parabole-là qui indique que la nouvelle nation doit venir après le châtiment, donc après 70, nulle part Jésus n'a dit que cette nouvelle nation qui va hériter du royaume de Dieu va venir après le châtiment des Juifs, chose qui survient en l'an 70. Ce qui se passe en 70, c'est qu'avec la destruction du temple de Jérusalem, c'est le système sacerdotal juif qui s'écroule, donc la chute drastique de l'autorité de Kohanim, les prêtres, contrairement à la foi chrétienne qui repose sur le sacrifice de Jésus et qui professe un culte indépendant du temple de Jérusalem. Comme le rappelle l'ouvrage Libérer les évangiles, une lecture midrashique de l'événement Jésus, la chute de la ville sainte, la disparition du temple, de la prêtrise qui lui était attachée et du culte qui y était pratiqué, ainsi que la perte consécutive de l'identité nationale juive provoquaient une crise considérable au sein des adhérents les plus traditionnels de la religion fondée par Moïse et les prophètes. Il s'ensuivit inéluctablement que les tensions entre les judéo-chrétiens et les juifs tenants de l'orthodoxie s'accrurent de façon dramatique. Les judéo-chrétiens furent d'abord marginalisés, on leur fit ensuite sentir qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Entre les années 70 et 100, la gentilité prit de l'importance dans les provinces et même en Judée, les chrétiens commençaient lentement mais sûrement à se séparer, pas toujours volontairement, de la matrice juive qui avait donné naissance au christianisme. On voit donc que l'an 70 a mis en exergue deux grandes nations, celle des Juifs et celle des chrétiens provenant de la nation juive et qui va se répandre progressivement dans les autres nations. Par ailleurs, soulignons qu'au verset 43 de Matthieu le chapitre 21, lorsque Jésus déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé, le vous ici là, ça fait allusion à l'élite juive incarnée par le Sanhédrin. Comme le confirme le verset 45, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Ou encore, comme indiqué en Luc le chapitre 20 le verset 19, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que
que Jésus avait dit cette parabole. On a ici clairement une distinction entre l'aristocratie juive, qui sont les vignerons, et le peuple, qui est la vigne de Dieu. Ainsi, de par leur autorité d'être les garants de la loi mosaïque, les vignerons, qui sont les leaders juifs, avaient la possibilité de fermer le royaume des cieux à des gens, et ce, parce qu'ils possédaient la clé de la science ou de la connaissance qui leur donnait le droit d'interpréter les Écritures et de veiller à leur application par le peuple, la vigne. Or, la mise en rapport du royaume des cieux ou le royaume de Dieu avec la notion des clés ne figure nulle part ailleurs dans les évangiles qu'en Matthieu le chapitre 16, le verset 19, où le Christ s'adresse à son disciple Pierre et lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » À ce même Pierre, Jésus va recommander à 3 reprises après sa résurrection de paître ses brebis, donc la nation chrétienne, ce qui montre le degré de responsabilité qu'il confia à ce dernier au sein de la dite communauté, la dite nation. C'est à juste titre que le Christ ne manqua pas de rassurer les siens, ses disciples, avec la même terminologie. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. En Luc le chapitre 12, le verset 32. Il apparaît donc le plus clairement possible que ceux à qui le royaume de Dieu ou le royaume des cieux a été donné, selon Jésus lui-même, ce sont ses propres disciples. De fait, au moment de la fête des Shavuot, la Pentecôte, Pierre s'était levé pour prêcher l'évangile aux Juifs en séjour à Jérusalem et il les a appelés à produire des fruits de la repentance en reconnaissant Jésus qui avait été crucifié comme étant le Messie et le Seigneur. Contrairement donc aux allégations du collectif LNFIA, jamais la ethnos, c'est-à-dire la nation qui reçoit le royaume, n'est associée bibliquement aux descendants d'Ismaël, encore moins aux musulmans venus des siècles plus tard. Ça n'existe pas. Et même si on va dans le sens de leur hypothèse, en postulant que il s'agit des musulmans, de l'islam, cela signifie qu'après la destruction de Jérusalem, il aurait fallu attendre plus de 5 siècles avant que les nouveaux vignerons ne prennent fonction. Pendant les 5 siècles, qui s'occupait de la vigne de Dieu et qui détenait les clés du royaume des cieux? Qui plus est, dans la parabole, les vignerons sont présents avant l'arrivée du prophète qui vient demander le fruit de la récolte. Dans le cas de Mohammed, qui sont les nouveaux vignerons établis par Dieu qui étaient là avant lui et auprès desquels il était venu demander des comptes? Il n'y a rien de plus chimérique que de vouloir s'appuyer sur cette parabole qui, selon eux-mêmes, n'est pas inspirée de Dieu pour tenter de faire avaler leur couleuvre. Cela démontre à quel point la religion islamique a besoin de la Bible pour asseoir sa légitimité auprès des siens. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.